Bienvenue à cette exploration. Aujourd'hui, on se penche sur une question assez pointue, issue d'une analyse comparative. Faut-il choisir un Mac ou un PC pour faire tourner des applications d'intelligence artificielle chez soi, localement? Ah oui, c'est une question cruciale pour beaucoup de monde en fait. Que ce soit pour le développement, l'apprentissage machine, le ML, ou même simplement pour utiliser des outils IA sans toujours passer par le cloud. Et l'analyse qu'on a là détaille bien les éléments clés à considérer. Exactement. On va donc décortiquer tout ça, les aspects matériels, logiciels, bien sûr les performances, et même le coût. Tout ça en s'appuyant sur cette structure d'analyse. Alors, Mac ou PC pour l'IA à domicile? Allons-y, déballons ça. Commençons peut-être par le Mac. L'analyse met bien en avant l'écosystème Apple, avec les fameuses puces silicone, du M1 jusqu'au M4 maintenant, l'architecture mémoire unifiée, l'UMA, et puis le Neural Engine. Oui, ce qui est fascinant avec l'UMA, c'est cette idée que le CPU et le GPU, et aussi le Neural Engine, ils partagent la même mémoire, et très très rapidement. C'est un vrai avantage pour certains types de tâches IA, notamment l'inférence, quand ça doit aller vite. L'inférence, donc utiliser le modèle. C'est ça. Et il y a aussi des API spécifiques comme Core ML et puis Metal pour le GPU, qui sont utilisés par des frameworks comme TensorFlow et PyTorch, adaptés pour Mac. Pour PyTorch, c'est via MPS, les Metal Performance Shaders. D'accord. Une approche très intégrée, on voit bien. Mais cette mémoire unifiée, justement, est-ce qu'elle n'a pas ses limites? Si un modèle IA est très gourmand en mémoire, plus que ce que le Mac possède, on est bloqué, non? Contrairement à un PC où on peut parfois ajouter une carte graphique avec beaucoup de mémoire dédiée, de la VRAM. C'est un point tout à fait pertinent. La quantité de mémoire unifiée sur un Mac, elle est choisie à l'achat, elle est fixe. Donc oui, pour les très très gros modèles qui dépasseraient cette capacité, un PC avec un GPU discret, séparé et beaucoup de VRAM dédié pourrait effectivement mieux s'en sortir. Mhm. Mais attention, pour les modèles qui tiennent dans cette mémoire unifiée, l'accès est vraiment extrêmement rapide. Ça, c'est l'avantage. D'accord, je vois. C'est intéressant ce compromis. Et si on regarde côté PC maintenant? Là, l'analyse souligne une diversité beaucoup plus grande. Ah oui, absolument. Le monde PC, c'est un choix bien plus large de processeurs, que ce soit Intel ou AMD, et surtout de cartes graphiques, les GPU. Et là, bon, il faut le dire, Nvidia, avec son écosystème CUDA, domine très largement le domaine de l'IA. CUDA, c'est un peu incontournable? Pour l'entraînement de modèles, surtout les gros modèles, oui, c'est encore largement le cas. La présence de ces GPU discrets, donc séparés, avec parfois énormément de VRAM, c'est un atout majeur pour ce type de tâches. D'accord. Et on voit aussi émerger maintenant des NPU dédiés, c'est plus spécialisé IA, chez Intel, chez AMD, et des initiatives comme ROCm pour AMD, qui essayent d'être une alternative à CUDA. Et ça progresse sur Linux et Windows. C'est là que ça devient intéressant, la confrontation directe. L'analyse, elle mentionne des comparaisons de performance spécifiques, Mhm. Mac contre PC pour l'inférence de grands modèles de langage, les LLM, ou pour faire tourner des outils comme Stable Diffusion pour générer des images. Oui, effectivement. Et les benchmarks, ils montrent souvent que pour les tâches qui sont massivement parallèles, celles qui bénéficient vraiment de la puissance brute des GPU et de beaucoup de VRAM, eh bien les PC équipés de cartes NVIDIA haut de gamme, via CUDA, gardent un avantage assez significatif. Surtout l'entraînement. Voilà. Par contre, pour l'inférence, donc utiliser un modèle déjà entraîné, et pour certaines tâches qui sont bien optimisées pour Metal ou le Neural Engine sur Mac, là, les Mac récents offrent une efficacité énergétique et des performances qui sont remarquables, vraiment, grâce à cette architecture intégrée. Efficacité énergétique, c'est un point aussi. Oui, l'analyse le suggère. Sur le long terme, ça peut compter. Et il y a aussi la question des logiciels et du système d'exploitation. On trouve TensorFlow, PyTorch sur les deux plateformes, Mac ou PC. Mais l'environnement de développement préféré, macOS, Windows ou souvent Linux pour le dev IA un peu pointu, ça joue. Et l'analyse évoque aussi le coût comme critère, évidemment. Mais oui, le coût, c'est souvent un avantage pour les PC. Ça offre plus de flexibilité, plus d'évolutivité. Pour un budget donné, on peut vraiment choisir chaque composant, mettre à jour plus facilement peut-être. On peut se monter une machine sur mesure. Exactement. Alors que le Mac, c'est plus un ensemble très cohérent, très optimisé dès le départ. Le choix final, il dépendra vraiment de l'usage spécifique de chacun. Est-ce qu'on fait du développement intensif qui nécessite CUDA absolument? Oui. Alors ce sera plutôt PC, NVIDIA.
Est-ce qu'on utilise des applications peut-être créatives qui sont optimisées pour l'écosystème Apple, pour Metal? Ou est-ce qu'on a besoin de portabilité, d'efficacité énergétique? Là, le Mac a de sérieux arguments. Donc, si on essaie de résumer un peu, le Mac, il brille par son intégration matérielle et logicielle, son efficacité pour certaines tâches bien précises, bien optimisée pour son architecture. C'est ça. Tandis que le PC, lui, il offre plus de flexibilité, la possibilité d'évoluer, la puissance GPU brute via NVIDIA et CUDA, surtout pour l'entraînement, et souvent, il faut le dire, un meilleur rapport performance-prix global, surtout si on cherche le très haut de gamme en GPU. Il n'y a pas de réponse unique, en fait. C'est une balance, donc, entre l'écosystème optimisé d'Apple d'un côté et la polyvalence, la puissance brute de l'écosystème PC de l'autre. Tout à fait, une balance à faire selon ses propres besoins. Et pour laisser matière à réflexion, peut-être une dernière question pour la route. Ouais. Avec l'intégration qui devient de plus en plus forte des unités de traitement neuronaux, les fameux NPU, dans les deux plateformes, chez Apple comme sur PC, comment est-ce que ça va remodeler cette comparaison dans les années à venir, surtout pour cette tendance de l'IA qui respecte la confidentialité en restant locale sur la machine? Mhm. Excellente question pour conclure. Ça pourrait bien rebattre les cartes, oui.